Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Notre invité, Monsieur Milogo Tontama Charles, est le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Burkina Faso. Dans cette nouvelle édition, Monsieur Milogo Tontama Charles nous parle des enjeux du congrès et des perspectives de la Poste au Burkina Faso. Monsieur Milogo Tontama Charles, une fois de plus, bienvenue sur Africa 24. Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles de politique sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales au Burkina Faso? Face aux méthodes traditionnelles, quelles sont les principales évolutions que le métier de la Poste a intégrées chez vous? Oui, ils auraient un impact significatif et très important pour le développement du secteur postal et naturellement donc arriver à repositionner davantage le secteur postal au cœur du développement socio-économique pour prendre en charge véritablement l'inclusion sociale à travers donc naturellement les activités postales qui par nature en tout cas sont des services de proximité parce que c'est l'un des services qui sont le plus proches des populations et donc naturellement avec donc la stratégie postale qui va être donc définie ici, elle permettra en tout cas de donner ce souffle nouveau à travers donc la prise en main véritable, la digitalisation pour offrir des services innovants aux populations au plus proche d'eux. Quel bilan dressez-vous de l'impact de la transformation digitale pour la Poste au Burkina Faso? Donc, le bilan il est positif. Quoi qu'il y a encore du chemin à faire, parce que comme je le disais tantôt, il y a un certain nombre de services innovants que la Poste Burkina a pu développer et mettre à la disposition des populations. Naturellement, Poste Éclair, comme je l'ai dit, e-Doc qui est en cours, Télima, la Banque Postale qui se propose en tout cas d'offrir justement ces services numériques pour transformer justement les CNE et tout un certain nombre, donc la caisse d'épargne. Donc naturellement, l'avenir, elle est radieuse et je pense qu'avec tous les produits que la Poste et les projets qu'elle a en cours, je crois que l'avenir est vraiment prometteur. Monsieur le Président, où en êtes-vous avec ce processus de digitalisation dans vos activités en termes d'investissement et en termes d'évolution? Oui, naturellement, justement, comme je dis, pour offrir tout ceci, il faut que l'infrastructure postale soit disponible. Et donc, le défi majeur qui se retrouve naturellement, vous le verrez qu'au niveau du gouvernement, avec la nouvelle équipe qui a été mise en place et le nouveau découpage, de nouvelles attributions très fortes ont été confiées au département en charge des postes, qui est devenu désormais le ministère en charge de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, pour démontrer comme quoi la transformation digitale reste au cœur du développement, pour donc saisir toutes les opportunités à ce niveau. Et donc, naturellement, il s'agit donc pour ça d'avoir, d'arriver à mettre en place ces programmes ambitieux d'investissement. Parce que tout ceci, pour pouvoir offrir l'ensemble de ces services-là, il faut une couverture postale. Voilà. Et actuellement, justement, à travers le programme d'investissement prioritaire, pour la Poste, à travers les cadres contrat-plan, est en cours de renégociation entre le gouvernement et la Poste, qui va permettre donc où le gouvernement va s'engager à soutenir la Poste pour la fourniture du service postal universel à travers donc la construction d'un certain nombre d'infrastructures postales pour être au plus proche des populations. Parce que l'inclusion sociale, pour le faire, il faut être au plus proche des populations. Et donc, pour le faire, il faut que les points de service soient à leur portée. Et donc, ce programme d'investissement est en cours de finalisation et il est très ambitieux. Et donc, naturellement, à travers tout un certain nombre de programmes et de projets du gouvernement qui sont des projets tant au niveau donc, du numérique, parce que elle est l'essor, il faut que les réseaux soient là. Donc à travers le projet Backbone, donc, qui permet donc, de mailler l'ensemble du territoire national sur lesquels donc, les services postaux vont venir se greffer pour être donc, au service des populations et offrir des services innovants. Monsieur Milogo Tontama Charles, quelle est la stratégie que vous avez employée face au développement et à l'essor du e-commerce pour garder une compétitivité? Comment répondez-vous aux questions spécifiques des entreprises et de la clientèle des particuliers?
Oui, exactement. À ces niveaux, comme je le disais tantôt, au travers des innovations que la Poste a dû mettre en place pour donc saisir toutes ces opportunités dans son offre de produits et services, la Poste a mis en place en fait Faso Ranana. Faso Ranana, qui est une plateforme de e-commerce, donc qui permet donc d'être ces tiers de confiance en fait. Parce que c'est très important au niveau, donc, pour que le e-commerce se développe, il y a un certain nombre de piliers. Parce que cet acteur des tiers de confiance, il faut le dire que la Poste a toujours été les premiers tiers de confiance au monde. Et il vous souviendra que, en tout cas, quand nous on était jeunes encore, où il fallait postuler par poste, on disait que les cachets de la Poste faisaient foi pour pouvoir dire quelle est la date à laquelle tu as posé. Donc la Poste a toujours été ces tiers de confiance et naturellement, donc, à travers Faso Ranana, qui est une plateforme de e-commerce qu'elle met à la disposition des acteurs de e-commerce, c'est d'être ces tiers de confiance où justement ceux qui ont leurs produits viennent les poster, ceux qui doivent acheter viennent sur cette plateforme, la Poste qui reste l'institution spécialisée qui bénéficie d'une certaine confiance, naturellement, elle va permettre donc de développer. À côté de cela, donc naturellement, le e-commerce aussi, c'est la livraison, la collecte et la livraison. Il y a un projet qu'ils ont mis en place, Smart BP, donc des boîtes postales Smart, où il permet donc, parce que l'infrastructure postale, comme on l'a dit, elle est fondamentale, mais elle n'est pas une limite. Et donc, face au déficit de boîtes postales physiques, donc ils ont développé ce qu'ils appellent Smart BP, qui permet donc aux populations de pouvoir avoir une boîte postale électronique que tu peux donc communiquer à tes correspondants. Et donc, naturellement, tout un dispositif est mis en place au niveau donc, de la Poste pour pouvoir donc recevoir convenablement son colis. Et naturellement, l'autre projet phare qui permettra donc de venir soutenir davantage, c'est l'adressage. Donc nous avions défini un plan d'adressage et au finish, il s'agit pour nous en tout cas d'arriver à un plan d'adressage assez physique qui va permettre donc justement que la livraison et la collecte puissent se faire le plus simplement possible et encore une fois à travers le slogan qui est « faciliter la vie aux populations ». Vous êtes le président de l'instance chargée de la régulation des télécommunications. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes. Quelle est votre stratégie pour lutter contre la fracture postale? Comment permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi des jeunes en Afrique? Ok, donc comme je l'avais dit tantôt, pour lutter contre cette fracture postale, il s'agit de développer l'infrastructure postale. Donc pour avoir en tout cas un réseau postal assez maillé, et dans les plus grands, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national. Et cela se fait donc à travers ces programmes d'investissement et la mise en œuvre du service postal universel. Donc qui reste quand même une mission de service public, une responsabilité du gouvernement et de l'État. Donc tout un certain nombre. Donc voilà un des leviers sur lesquels nous jouons. Naturellement, comme je l'ai dit, il y a tout un certain nombre de niches qui existent, qu'il faut développer. Et ceci ne peuvent se passer qu'avec la digitalisation. Et donc, naturellement, avec l'engagement du gouvernement de digitaliser l'administration, mais de façon générale, la société. Il va falloir donc avoir des ressources humaines. Et comme ce sont des services qui vont devoir être offerts aux populations locales, il faut bien que ce soit des jeunes, donc à travers le développement de start-up, qui vont permettre donc de jeunes, on sait qu'ils sont très friands, très imaginatifs, très créatifs, et donc naturellement, en développant justement pour éclore l'écosystème à travers donc les startups, nous pensons que nous allons donc permettre aux jeunes de s'exprimer pour donc permettre à la Poste d'innover et donc fournir des services qui répondent convenablement aux besoins des populations avec assez de contenu. Et à ce titre, en tout cas, jusque-là, je pense qu'il faut féliciter la jeunesse africaine et burkinabé qui s'y engage, qui développe, qui invente, qui nous sort des choses vraiment extraordinaires. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de féliciter cette créativité de la jeunesse burkinabé et africaine en général. Vous l'aviez vu du reste avec le mobile money, qui s'est beaucoup développé en Afrique. Et donc, naturellement, voilà donc
des activités qu'il faut vraiment développer. Et si donc l'infrastructure numérique est là, il ne restera qu'à développer les contenus qui ne peuvent se faire que par donc, la jeunesse africaine. Et donc, ça va être pourvoyeur d'emplois.